Ça fait déjà quelques semaines qu'on entend parler d'un potentiel retour de Pep Guardiola dans la presse, donc je vais vous analyser cette possibilité. Donc on va se demander si c'est plutôt utopique ou plutôt réaliste, mais tout d'abord on va analyser en quelques secondes le passage de Guardiola au FC Barcelone. Donc après Guardiola, le Barça a continué de soulever des trophées, et tous les coachs qui ont suivi Pep Guardiola ont profité du travail de Pep. Déjà parce qu'il a intégré de nombreux joueurs de la Masia qui ont continué à être la colonne vertébrale de l'équipe. Donc il est indéniable pour moi que Pep Guardiola soit le meilleur coach de l'histoire du FC Barcelone. Déjà au niveau des titres, même si certains vont me parler de Johan Cruyff qui a amorcé ce Barça de Pep en quelque sorte, mais pour moi Pep est celui qui a amorcé le meilleur Barça de l'histoire. Donc Pep Guardiola a eu du succès partout où il est passé par la suite, même si depuis qu'il est parti du Barça, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Mais pour moi, ça reste quand même un coach à succès. Il a plus gagné que perdu, soyons honnêtes. Le contrat de Guardiola, ce qu'on sait aujourd'hui avec Manchester City, c'est qu'il expire en 2021. Peut-être qu'il va prolonger, à mon avis, je ne pense pas. 2021, c'est une année d'élection présidentielle au FC Barcelone, et peut-être qu'un nouveau président pourrait le convaincre d'un retour au club, peut-être Laporta ou encore Victor Font. Sa parole pourrait être un soutien de poids pour l'un de ses candidats à la présidence. Si Pep Guardiola prend parti pour l'un de ses candidats, le candidat aurait quand même de grandes chances de gagner. Ce qu'on sait, c'est que son père a déclaré il y a quelques semaines que Guardiola pourrait revenir au club pour entraîner, mais probablement pas pour une autre mission. Donc ce serait plutôt pour être un coach plutôt qu'un conseiller ou encore président du club. Déjà en 2018, Pep avait dit qu'il voulait revenir au Barça, mais pour entraîner les jeunes de la Masia. Donc quant à la direction actuelle, Bartomeu disait il y a quelques semaines encore à la presse que la porte pour Pep Guardiola serait toujours ouverte. C'est un autre signe positif pour un retour de Guardiola, mais on peut se demander si c'est pas que de la communication du clan Bartomeu. Tout le monde sait que Pep a quitté le Barça en froid avec la direction actuelle du FC Barcelone. Donc à l'époque c'était certes Rossell, mais bon, Bartomeu c'est la continuité de Rossell. Et Rossell, qui était donc président, avait empêché Pep d'aller voir Tito à l'hôpital, ou encore de dîner avec Johan Cruyff, qui était à ce moment-là l'ennemi déclaré de Rossell. Donc là, c'est tous les arguments qui montrent, à mon avis, que Guardiola ne va jamais travailler avec Bartomeu ou le successeur de Bartomeu. Personnellement, je pense que Pep ne reviendra jamais au Barça si le candidat à la continuité représentant Rossell et Bartomeu est élu président. À mon avis, je pense que Pep ne reviendra jamais coacher en équipe première du Barça. Probablement un retour pour s'occuper des jeunes de la Masia, mais on ne sait pas quand. Ça va dépendre également des élections et beaucoup d'autres choses. Si Pep revient au Barça, on sait qu'il faudra qu'il contrôle tout, que cela soit le mercato ou encore les joueurs. On peut se demander si avec les cadres actuels, qui sont des sénateurs, on peut le dire, qui ont un poids sur les décisions du club beaucoup trop élevé, c'est d'ailleurs incompréhensible, si Pep accepterait de s'occuper de ses joueurs. Moi, je pense pas personnellement. Si Pep il accepte de revenir comme coach en équipe première, ça sera probablement avec une nouvelle génération de joueurs, et surtout des jeunes, et qui ont surtout faim de titres. Laporta et Font ont une idée certes du Barça assez similaire, donc donner des pouvoirs sportifs aux personnes qui ont eu du succès au club. Pep me paraît donc compatible avec ces deux candidats qui ont une assez forte appartenance catalane. Après, on peut se demander si Pep il a envie de mettre en danger son ancien bilan de coach au FC Barcelone, comme Zidane l'a fait avec le Real Madrid. Ça, on verra bien. En tout cas, selon un sondage effectué par Mundo Deportivo il y a quelques jours, Guardiola il n'est qu'à la 4e place des coachs voulus par les sociaux pour remplacer Ernesto Valverde l'année prochaine, notamment derrière Klopp ou encore Koeman. Ce qui est sûr, c'est que si Pep revient bien au Barça comme entraîneur d'équipe première, ça sera jamais sous cette direction ni avec les joueurs qu'il a déjà coachés. Ça, j'en suis persuadé, j'en suis sûr. À voir donc s'il désire coacher en équipe première. En tout cas, s'il ne le veut pas, on pourrait se demander si Garcia Pimienta, donc, qui est le coach actuel de l'équipe B, serait pas le coach idéal pour remplacer Valverde. Pimienta, en tout cas, il s'est dit prêt pour ce poste. Pourquoi pas, lui qui a toujours été fidèle à des idées de Cruyff. En tout cas, moi, pour le prochain coach du Barça, il y a deux possibilités. Soit on recrute un coach qui est au-dessus des joueurs actuels et du vestiaire actuel, donc qui a assez de pouvoir pour contrôler réellement ce vestiaire, et pour qu'un coach puisse contrôler un tel vestiaire avec autant d'ego, il faut
qu'il ait une certaine légitimité auprès des cadres du vestiaire. Donc s'il parle, il doit être écouté. Et pour moi, actuellement sur le marché, il n'y a pas de coach à ce niveau. Donc on peut se demander si le coach idéal ne serait pas le coach du Barça B. Au pire, si c'était un échec, il pourrait être remplacé assez facilement. Lui qui, à mon avis, n'aura pas un salaire très très élevé s'il devient coach de l'équipe première. Après, on peut se demander si la direction du Barça, avec les élections qui arrivent, ne va pas miser sur un grand entraîneur qui a une certaine renommée mondiale. Ça, on verra bien. Peut-être que Koeman a une certaine légitimité auprès des supporters, ce qui pourrait donc bénéficier à la direction pour les prochaines élections. Bref, on verra bien ce qui va se passer sur ce point. Bref, la vidéo elle est terminée, on se retrouvera pour parler de l'après-match FC Barcelone-Atlético Madrid de ce jeudi en Supercoupe d'Espagne qui a lieu en Arabie Saoudite. D'ailleurs, le match n'est pas diffusé en France, enfin en tout cas pour le moment il n'y a pas eu d'annonce officielle de chaîne pour communiquer et dire si elle diffusait le match. En tout cas, pour le moment, ce serait plutôt un stream, je vous cache pas. Bref, n'oubliez pas de dire en commentaire si vous voudriez que Pep Guardiola revienne au club, si vous pensez qu'il reviendra ou non, et pourquoi. Ensuite, donnez-moi votre avis sur Garcia Pimienta comme éventuel coach de l'équipe première. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et à bientôt pour une prochaine vidéo.